Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Storytime où je vais vous raconter l'histoire de l'achat de ma maison où je vis actuellement. C'est parti! Si vous me suivez depuis août 2020, vous savez que j'ai acheté ma maison. Je vous ai fait d'ailleurs tout un room tour, on va dire comme ça, un house tour de ma maison vide. Donc je venais vraiment juste de l'acheter et en même temps je vous ai montré les travaux qu'on a pu effectuer dans cette maison. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Juste ici, j'espère que je ne me trompe pas. Donc voilà, donc c'était vraiment un gros projet pour le coup. On n'a vraiment pas fini les travaux, là on vient de commencer les travaux de notre salle de bain. Je vais vous filmer tout ça de toute façon, j'ai prévu de vous montrer un petit peu tout l'envers du décor parce qu'on fait nos travaux nous-mêmes, donc c'est vrai que c'est une aventure pour le coup, hein. Je vais pas vous mentir, mais j'adore ça, donc c'est plutôt cool. Donc pour commencer vraiment depuis le début, depuis qu'on s'est mis ensemble avec mon chéri, on avait le projet d'acheter un bien en fait, on ne savait pas quoi, on savait pas si on voulait investir dans une entreprise, dans une maison, on savait pas vraiment, et puis il y a 2 ans, on s'est décidé justement à acheter notre maison, sauf que bon, on n'avait pas forcément les moyens. Moi j'étais encore étudiante et mon chéri était sans emploi puisqu'il venait de quitter son poste de cuisinier dans une cuisine, puisque c'est pas du tout sa formation de base et que ça ne lui plaisait plus. Donc on est parti habiter chez ma belle-sœur. Pareil, si vous me suivez depuis un moment, je vous en ai déjà parlé. Donc on a vécu pendant 1 an, pendant une bonne année chez ma belle-sœur et mon beau-frère. Donc au départ on a fait les travaux de leur maison en fait, puisque eux avaient déjà acheté, et nous ça nous a permis de mettre de l'argent de côté, d'avoir une situation beaucoup plus stable. Donc moi j'ai été en CDI pendant cette période là, et mon compagnon a réussi à avoir également un CDI pendant la même période. Donc c'est vrai que le premier confinement pour nous ça a été vraiment l'occasion entre guillemets de visiter des maisons, de voir un petit peu ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Parce qu'on était en fait tout le temps ensemble avec mon copain, ce qui n'était pas du tout le cas habituellement quoi. On travaillait tous les deux, donc c'est vrai que c'était assez compliqué de trouver des horaires qui collaient, donc c'est vrai qu'on en a profité. On a profité de cette période-là également pour définir notre budget, définir ce qu'on voulait, si c'était une maison, un appartement, de voir également si on voulait la maison de notre vie ou une maison à mettre en location après, voilà, vraiment de voir tout ça pour pouvoir être le plus dans les clous et surtout être le plus dans notre budget. En sachant que j'avais quand même des attentes, mon chéri pas tellement je vous dirais, mais c'est vrai que moi j'avais quand même quelques attentes. Je voulais au minimum 2 chambres pour pouvoir me faire un dressing parce que j'ai quand même beaucoup de pièces, j'ai beaucoup de maquillage etc. Et donc c'est vrai que pour moi c'était important d'avoir ma pièce privilégiée rien que pour moi. Je voulais également avoir une belle pièce de vie parce que je trouve que c'est important de pouvoir vivre, et je voulais un extérieur, donc que ce soit un balcon en appartement ou un jardin ou une petite cour. Je voulais un extérieur. Donc en mars on a visité une première maison qui était pas vraiment dans nos prix ni ce qu'on attendait. En fait là faut savoir qu'on avait en tête de se prendre un appartement pour pouvoir relouer après, puisqu'on est jeune et qu'on n'avait pas forcément envie de construire tout de suite notre bien final, tout simplement. On a vraiment envie de construire dans la durée et justement de mettre en location par la suite. Donc on était vraiment parti sur l'idée d'avoir un appartement, donc avec tous les critères que je vous ai donnés juste avant. Mais on avait vu une maison sur Le Bon Coin. Alors pareil, je suis vraiment passée par Le Bon Coin pour chercher notre maison, les appartements etc. Je trouvais ça beaucoup plus simple et il y avait vraiment énormément d'offres en sachant que c'était une période quand même très calme au niveau de l'immobilier. Donc j'en ai profité vraiment pour regarder tout ce qui se faisait en fait, tout simplement. Donc on visite cette première maison de 245 mètres carrés je crois, le truc vraiment hallucinant, mais en fait il y avait des travaux à faire et on s'est dit bon bah écoute pourquoi pas, et puis ce sera la maison de nos rêves. Il y avait un jardin, enfin bref il y avait un petit peu tout, donc on s'est dit bon bah allez on va aller visiter juste pour le fun. Donc on va visiter, et là en fait la maison de l'horreur, j'avais des photos, je les ai plus malheureusement, mais c'est vrai que le papier peint était directement collé sur les blocs de béton. Il n'y avait absolument pas du tout d'isolation en fait, enfin rien. Alors effectivement c'était une maison qui avait beaucoup de charme, mais il y avait trop de travaux. Elle était à 125 000 à débattre, je crois qu'on pouvait descendre jusqu'à 115 000, quelque chose comme ça, donc ce qui est relativement peu cher
cher pour une maison de cette envergure, mais on avait au moins minimum 60 à 70 000 euros de travaux, donc c'était juste pas possible pour nous. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au final, étant donné qu'on a vu qu'il y avait des maisons qui étaient, on va dire, abordable. Ce que j'ai fait moi personnellement, c'est qu'après sur le Bon Coin, j'ai continué à chercher des maisons. On avait vu quelques appartements, mais au final on a préféré quand même se diriger sur une maison. Puis on a vu celle-ci en fait, on a visité que 2 maisons au final avant d'acheter celle-ci. Cette maison, je vous avouerai que sur les photos j'étais bof, c'est en plein centre, centre-ville. Je voulais pas forcément habiter dans la ville où on est actuellement, enfin du moins peut-être pas en maison. Mais je me suis dit, bon, effectivement, on va quand même aller visiter. Ça coûte rien d'aller visiter de toute façon, à part juste du temps à l'agence immobilière. Mais bon, je me suis dit, allez, c'est parti, on va visiter. À savoir également que la maison était totalement dans nos prix de base, qui étaient à peu près, en fait, on voulait mettre pas plus de 100 000 euros pour notre premier achat. De toute façon, notre premier investissement, je trouvais que c'était quand même un prix énorme, en sachant que on arrive dans notre vie professionnelle quelque part. Moi je savais très bien que j'allais retourner en études. Bien sûr, je ne l'ai pas dit aux banques, hein, mais je savais très bien que j'allais retourner en études, donc c'était pas la peine, quelque part, de prendre non plus un bien à 200 000 euros qu'on ne pourrait pas payer. Enfin, si, on pourrait le payer, mais surtout, on ne pourrait pas se faire plaisir à côté. Et nous, c'était vraiment hors de question. On est des bons vivants, on aime aller au restaurant, on aime se faire plaisir, aller au cinéma, faire des sorties, s'acheter des vêtements quand on en a envie. Voilà, on aime se faire plaisir, donc c'est vrai qu'on a décidé vraiment de partir sur un petit budget, en sachant que de toute façon ce sera une maison qui nous serait rentable par la suite puisqu'on veut faire de la location avec. Donc pour vous expliquer un petit peu la visite, étant donné qu'en fait on était vraiment dans le premier confinement, on savait pas trop comment faire, donc on avait pris des masques. Alors à savoir qu'on n'avait pas encore de masques chirurgicaux, ça se vendait pas encore, donc ma belle-mère nous avait fait des masques en fait en tissu, donc on faisait avec ça. Les personnes de l'agence immobilière, eux, avaient des masques, hein, voilà, on essayait de faire attention, on avait même pris des gants, je me rappelle, vraiment bah, voilà, pour pouvoir clencher les portes ou autre, enfin voilà, on avait vraiment pris des gants. Pareil pour la personne qui nous a fait visiter la maison, on n'avait pas le droit d'avoir énormément de personnes avec nous. On a visité une première fois que tous les deux la maison, vraiment pour se faire un avis, vraiment que tous les deux, et je vous avoue qu'en fait j'ai eu un coup de cœur sur la maison une fois que je l'ai visitée. Elle regroupait exactement tous les critères que je voulais, vraiment tous. C'est-à-dire donc une pièce de vie assez grande, elle n'est pas immense mais assez grande, elle était lumineuse, on était en, enfin, voilà, mois de mars il a quand même fait beau, mars-avril il a quand même fait beau, donc c'était quand même lumineux à l'intérieur. Il n'y avait pas énormément de travaux puisque pratiquement toutes les fenêtres étaient faites, la charpente était faite, il y a une nouvelle chaudière, enfin vraiment plein de choses de toute façon qui correspondaient. Il y a 4 chambres, donc clairement j'avais la place de faire mon dressing, et en plus de ça on a une petite courette, une petite terrasse on va dire, où je peux profiter pendant l'été. Donc j'étais, enfin vraiment tous mes critères étaient cochés en fait de toute façon sur ma liste. Donc c'est vrai que je vous avoue qu'on a eu quand même un coup de cœur, même mon conjoint pour le coup a eu un coup de cœur sur cette maison, et encore une fois dans notre tête c'était bien pour pouvoir la louer après. On a voulu faire une contre-visite avant de l'acheter, à savoir également que en fait j'avouerai que l'agence immobilière nous a poussé un petit peu aussi, dans le sens où c'est une maison qui était déjà vendue de base à une personne qui était en instant de divorce, sauf que bon voilà, les divorces c'est un petit peu compliqué. Au final elle n'a pas pu acheter la maison et donc ils l'ont remis en vente directement, et en fait elle l'a mis en vente le mercredi, donc du coup sur le Bon Coin. Le vendredi on avait appelé pour faire une visite, donc juste pour vous dire c'était vraiment très rapide, mais c'est vrai que ça valait le coup, et il me semble que sur le Bon Coin elle était à 92 000 quelque chose comme ça, je ne sais plus, 96 ou 92 000, je me rappelle plus, je pourrais pas vous dire exactement, mais en fait pendant la visite elle nous avoue que la personne la vendait à 88 000 euros de base, donc avec cette maman qui était en instant de divorce. Donc nous, nos yeux ils ont fait tout de suite dring, 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 dring.
Parce que bon, une maison de 120 mètres carrés sur plusieurs étages avec 4 chambres à 88 000 €, on s'est dit il y aura forcément un retour sur investissement à un moment donné. Ça nous fait vraiment pas cher du tout dans le mois, donc pourquoi pas essayer. Mais on voulait quand même avoir un avis de notre famille en fait, tout simplement. Donc j'ai ma maman et le papa de mon conjoint qui sont venus visiter, plus un ami qui a également déjà fait donc de l'achat de biens, donc justement pour pouvoir nous donner un petit peu un avis. Moi ma mère elle était complètement conquise et elle m'a dit effectivement il faut que tu partes dessus parce que c'est une bonne maison, en sachant bien qu'on leur avait expliqué que c'était pas pour la garder, c'était pour la louer. Je me vois pas vivre dans cette maison toute ma vie, même si pour le coup là je la mets à mes goûts et que j'aime beaucoup ma maison hein, quand même, mais je me dis bien que c'est pas pour la garder toute ma vie, donc il fallait bien garder ça quand même à l'esprit et vraiment tout le monde nous a conseillé de la prendre, donc c'est ce qu'on a fait. Donc pour être sûr, alors c'est pareil, pour être sûr qu'on pouvait acheter etc, on a fait appel à un courtier, donc avant de signer le compromis de vente, vraiment pour être sûr que notre dossier était compatible également avec l'achat du bien et justement pour qu'elle fasse tout le travail au niveau des banques, parce que clairement je n'avais absolument pas envie de me prendre la tête avec ça, je vais être honnête, donc j'ai préféré payer une courtière. La courtière nous a dit que pour elle c'était ok, donc on a signé le compromis de vente, tout s'est fait électroniquement, tout, mais vraiment de A à Z. Je n'ai signé que la dernière signature avec le notaire, avec des personnes en face de moi, sinon tout, mais tout s'est fait par internet. Tout. Je peux même pas, voilà. On a signé plusieurs choses, je me rappelle plus trop tout ce qu'on a signé, mais déjà le compromis de vente, on a dû tout lire et effectivement, donc on l'a signé. De base, on avait dit pour 88 000, sauf que sur le compromis de vente, c'était marqué 90 000. Donc ils se sont trompés, donc nous on n'était pas super OP. On appelle, on leur dit par contre il y a un petit problème là sur le compromis de vente, on comprend pas. Et en fait c'était eux qui avaient fait l'erreur, l'ancienne dame devait l'acheter à 90 000 €, sauf qu'en fait nous ils nous avaient dit 88 000, donc c'était hors de question qu'on paye plus cher. Donc on a réussi à avoir la maison à 88 000 €. Donc la courtière fait son travail auprès des banques, en sachant que nous on avait demandé vraiment à garder notre apport pour faire les travaux de la maison, parce qu'on avait pour objectif de refaire quand même une salle de bain, on voulait remettre les peintures, faire du parquet au sol, enfin tout ça logiquement vous l'avez vu dans la vidéo des travaux. Et c'est vrai que les banques elles étaient très frileuses à cette époque là, je peux pas vous dire le contraire, elles savaient pas vraiment où est-ce qu'elles allaient. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus facile pour les personnes d'acheter du moins au niveau de la banque. Donc c'est vrai qu'on s'était positionné sur deux banques où elle nous a envoyé, où elle a envoyé donc du coup notre dossier sans apport du coup, puisque c'était des banques qui acceptaient de ne pas avoir d'apport. On s'était dit pour une maison à 88 000 €, franchement il n'y a pas trop de risques pour les banques. On s'était dit que ça le ferait et au final on a reçu la confirmation d'un non auprès de la banque dans laquelle on était, et je vous avoue que la déception elle était vraiment très grande, parce qu'on s'est dit oula, si elle ne veut pas accepter notre crédit, qui va l'accepter? En sachant que la courtière nous avait dit que notre dossier c'était vraiment le meilleur qu'elle avait, qu'elle ne comprenait absolument pas, elle a même cru que c'était quelque chose de personnel, alors que pour le coup bah, on connaissait personne dans cette banque là, donc on comprenait pas trop. Mais vraiment on a eu une courtière au top du top. Voilà, c'est clairement grâce à elle qu'on a réussi à avoir notre crédit et à avoir notre maison. Je la remercierai jamais assez je pense, parce qu'en fait elle a des connaissances hein, comme n'importe quel courtier je pense, et elle a fait appel à une banque qui a accepté de nous rencontrer. Donc on a fait, je sais plus ce qu'on a fait exactement, faudrait que je retrouve le nom, mais en gros on a inclus les frais de notaire dans le crédit pour pas avoir justement ça en plus. Donc au final on a quand même eu un apport à donner auprès de cette banque, puisque sinon elle ne voulait pas nous faire le crédit, mais on a eu vraiment un tout petit apport et à donner, et c'était tout simplement juste les frais de courtage à régler et tout ce qui était assurance etc. Et on a réussi à avoir un taux quand même assez bas pour le coup. Alors à savoir que c'était assez élevé
pour notre bien, mais il y avait aussi la période qui faisait que c'était pas forcément adéquate, on va dire. Enfin voilà, les banques, comme je vous dis, elles étaient très frileuses, donc on a réussi à avoir un taux à 1,85 il me semble, au lieu de 1,50. Généralement c'est vrai que c'était des taux plutôt à 1,50, mais bon, on s'est dit de toute façon qu'on pourrait soit racheter le crédit, soit voir, enfin voilà, nous on s'est dit c'est quand même un taux qui est assez bas, on va accepter, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a signé les papiers à la banque. À savoir que l'administratif auprès des banques, si vraiment vous vous dépêchez d'envoyer tout ce qu'ils vous demandent, nous je sais qu'après le rendez-vous on a tout envoyé, et directement en 15 jours tout était fait. Vraiment tout était fait, l'accord à la banque était fait, tout était prêt. Donc là je vous dis ça, je crois que c'était en mai, quelque chose comme ça. Où vraiment, à la limite, on aurait pu avoir notre maison tout de suite, quoi. Sauf que nous n'étions pas tout seuls. Faut savoir que la maison avait 9 héritiers, 10 même maintenant, mais en fait je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais elle avait 9 héritiers, et pour le coup qui ne s'entendaient absolument pas, vraiment pas. Il fallait pas qu'ils soient en même temps chez le notaire, c'était juste pas possible. Donc de base il fallait avoir 2 dates différentes. Enfin bref, un carnage. On a réussi à avoir une date de signature officielle fin juillet, il me semble que c'était le 31 juillet 2020. Donc quand même, vous voyez bien, hein, là, le temps était quand même assez long, donc pour signer au notaire. Sauf le jour J, alors nous trop contents, j'avais pris mon après-midi parce que je travaillais encore chez Yves Rocher, j'étais vraiment mais trop heureuse, je me suis dit ça y est, enfin ça va être notre maison. Et pas du tout, je vous explique tout de suite. On arrive donc du coup dans la maison pour refaire un petit check-up de la maison, pour revérifier des petites choses, et puis pour refaire tout simplement une visite avant l'achat. Et en fait, ils nous disent que ça ne va pas être tout de suite qu'on allait signer officiellement la maison, puisqu'en fait il y avait eu des problèmes avec les 9 héritiers et au niveau du notaire, puisqu'il n'avait pas fait assez de recherche de ce qu'on nous a dit, et en fait ils avaient une demi-sœur qui habitait dans un autre pays, mais qu'elle n'était pas au courant que cette maison était en vente, donc il fallait quand même qu'elle donne son avis pour pouvoir, pour qu'on puisse l'acheter tout simplement. Donc là, comment vous dire que la déception, elle était immense. Pour le coup, on s'est dit, mais purée quoi, encore. Je vous avoue que même avec voilà, ma belle-sœur, mon beau-frère, ils avaient envie de retrouver leur intimité, et je comprenais totalement pour le coup. Et même nous, on avait vraiment besoin de se retrouver. Et c'est vrai que quand ils nous ont dit ça, on s'est dit, non mais c'est juste pas possible quoi. En plus mon compagnon avait pris une semaine de vacances exprès pour faire les travaux, donc juste après qu'on ait les clés, enfin vraiment le carnage. Donc comment vous dire, on a signé un avenant comme quoi on pouvait quand même résider dans la maison, mais qu'il ne fallait pas qu'on fasse trop de travaux, etc. etc. Quand je dis trop de travaux, c'était vraiment plus dans le fait de ne pas investir de trop si jamais la vente ne pouvait pas se faire. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était enlever une salle de bain. Donc, on lui a demandé, est-ce qu'on peut quand même l'enlever, parce que pour le coup, on va avoir besoin de cette place. Et elle nous a dit, dans tous les cas, c'est eux qui perdraient de l'argent puisqu'il y aurait une salle de bain en moins, pas vous. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Bon, on le fait quand même. À savoir également que les dates de notaire avaient pris aussi du retard dû au Covid. Donc le Covid plus cette histoire-là, je vous raconte même pas, on s'était dit on va jamais signer notre maison, on va l'avoir vraiment qu'en 2021. À savoir également que la signature a été reportée, bien sûr, mais nous n'avions aucune date. Vraiment, on vivait dans une maison qui n'était pas la nôtre, donc c'était comme si on vivait en location, parce que le crédit a quand même commencé. On avait dit ok à la banque, voilà, parce que nous on leur avait donné quand même une date à la banque pour commencer à nous prélever, et c'est vrai que on était un petit peu dans le flou, on attendait l'appel de notre notaire à nous, parce qu'on avait 2 notaires différents. On attendait vraiment l'appel de notre notaire pour nous dire c'est bon, c'est ok, c'est aujourd'hui. Donc la signature officielle de notre maison s'est faite en septembre 2020. Donc je suis propriétaire, enfin nous sommes propriétaires avec mon conjoint depuis septembre 2020. Comme vous avez pu voir, ça a pris au total 7 mois, donc du coup le temps qu'on cherche la maison, qu'on ait un coup de cœur pour le coup, en sachant que nous ça a été quand même assez rapide, parce qu'on avait des critères, mais c'était pas non plus des critères insurmontables, et c'est surtout qu'on est tombé sur la bonne affaire, je pense aussi. Et voilà, le temps de faire les visites, le temps d'aller à la banque, le temps de régler les petits problèmes, etc. Nous on a mis vraiment 7 mois avant d'avoir notre maison. Si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de ne pas
avoir peur de vous engager dans le fait d'être propriétaire d'une maison, parce qu'au final on s'est rendu compte que c'était vraiment très simple avec mon conjoint, qu'on se faisait toute une montagne de l'acquisition et de l'achat d'un bien personnel comme une maison, alors qu'au final c'est vraiment très simple. Tant que vous avez le budget, que vous êtes dans les clous avec tout ça, généralement les banques elles vous disent oui. Alors après voilà, nous on avait la petite circonstance qui a fait que c'était le Covid, donc c'était un petit peu plus compliqué, mais très sincèrement je vous assure, moi je vous encourage même limite à acheter votre propre bien, sans forcément faire construire, mais voilà, à acheter même un appartement ou autre, parce que ça vaut vraiment le coup, et je pense que de l'avoir fait en étant jeune, ça va être aussi une bonne chose pour nous. Par contre, je vous conseille quand même d'attendre d'avoir un CDI pour pouvoir acheter. À savoir également qu'on n'a pas eu besoin d'être pacsé avec mon conjoint pour pouvoir acheter cette maison, parce qu'on ne l'est pas. Et on n'a pas du tout eu besoin de se pacsé. Ils n'ont même pas demandé de savoir combien de temps ça faisait qu'on était ensemble ou quoi que ce soit. Ils ont juste regardé si on avait un CDI chacun. Et on avait le CDI chacun, donc c'est bon. Au final, notre crédit est monté à hauteur de 95 500 € il me semble, ce qui nous fait à peu près 400 € par mois de dépenses pour la maison, en comptant les frais annexes, donc assurance, etc. On en a à peu près pour 500 €. Je vous dis ça, c'est pas tabou chez moi, je m'en fiche complètement, je peux en parler comme ça, de toute façon vous regardez pas mes comptes donc je m'en fiche. Mais tout ça pour dire, pour vous montrer qu'en fait au final même un bien ça peut coûter exactement la même chose qu'un loyer en fait. Et c'est quand nous vraiment on s'est rendu compte de ça, de se dire pourquoi est-ce que je vais payer un loyer 500 € à quelqu'un que je ne connais absolument pas, ou je ne vais pas faire des frais dans cette maison là parce que ben voilà, enfin je veux dire je vais pas redécorer, faire des frais dans une maison qui n'est pas la mienne. C'est pas à moi de faire ça quelque part, et donc c'est là en fait où on s'est dit bon bah allez, c'est bon, on y va, et on est vraiment ravis d'avoir acheté notre maison. Comme je vous dis encore une fois, c'est pas la maison de nos rêves, c'est pas la maison sur laquelle on va rester toute notre vie, mais on a quand même un bon potentiel dedans, et j'espère qu'on pourra effectivement la louer plus tard. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à l'achat d'une maison, n'hésitez pas vraiment à me les mettre en commentaire, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît. L'investissement de biens comme ça, j'ai adoré le faire, et je sais que je le referai plus tard, c'est sûr. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je vous montre un petit peu voilà l'avancement des travaux quand on en fait. J'aime bien vous montrer aussi un petit peu de déco, voilà, j'aime bien vous partager ma vie même par rapport à l'achat de ma maison, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram, donc @melinahvrd. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous avez regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Et restez vraiment connectés, puisque l'avancement des travaux de la salle de bain va arriver très bientôt. Ciao!